Euh, Merci Alba et bienvenue à tous. Et je vous encourage, ceux qui nous rejoignent en ligne, c'est-à-dire sur l'enregistrement YouTube, à aller écouter cette vidéo. Regardez, écoutez Swami Krananda qui parle très bien de la crucifixion, de la résurrection, dans un sens plus large aussi, qu'est-ce que ça veut dire pour nous-mêmes, et puis qu'est-ce que ça voulait dire pour Ananda à ce moment-là. Je vous avais un peu parlé du fait qu'Ananda a été attaqué par une institution, en fait, celle qu'avait créée Yogananda. Et la réaction de Swami Kriyananda était très belle et a motivé beaucoup, en fait, de personnes, je pense, à s'investir plus dans ce mouvement parce que sa réaction était une réaction inspirée. Et, et Swami Kriyananda nous rappelle ici, ok, que cette résurrection, elle est en chacun d'entre nous, à faire en chaque instant. On a constamment cette opportunité de recevoir quelque chose euh, et de le recevoir en l'aimant ou en le jugeant. Et c'est pas quelque chose qu'on fait consciemment, bien sûr, mais le travail est de devenir conscient de cette tendance qu'on a pour pouvoir changer. En fait, la conscience précède toujours la maîtrise. Ça, c'est Yogananda qui en parle à propos de l'énergie. On peut pas euh, élever la conscience, on peut pas manier l'énergie à l'intérieur de nous si on n'en est pas conscient. Et donc, on a besoin d'apprendre à ressentir. C'est ce qu'on fait dans la méditation, dans les préparations, avec contraction détente, avec les respirations triangulaires, jusqu'à ce qu'on sente cette énergie qui est à l'intérieur de nous. Et de la même manière, on peut pas changer d'attitude envers les choses qui viennent à nous si on n'est pas conscient d'avoir déjà une attitude définie. Et donc, ce travail-là de méditation, bien sûr, euh, se répand dans le bon sens du terme dans notre vie de tous les jours. On devient conscient des choses, on devient conscient de nos attitudes envers les gens, de nos réactions, de nos pensées. Et souvent, on peut faire des pauses. D'ailleurs, je vous encourage à faire ces pauses pendant la journée et à se poser la question, comme on aime bien le faire avec Alba, qu'est-ce que c'est maintenant? Qu'est-ce qui est en train de se passer maintenant? Et tout remettre en question. Littéralement, qu'est-ce que la situation m'amène à vivre? Comment je la vis? Comment je le... J'aimerais bien vous voir tous, mais il y a encore une fois Zoom qui me joue des tours. Ah voilà, super. Euh, et, et cette question est un pont magnifique. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est maintenant nous permet de voilà, de voir en fait. Hein, que là, je suis assis dans la cuisine, je vais faire telle et telle chose. Une personne est là avec qui je suis tout le temps. Qu'est-ce que c'est maintenant? Et c'est comme mettre le doigt dans l'engrenage. Vous savez, on est dans un fonctionnement habituel. On met le doigt dans l'engrenage, tout s'arrête. Et on peut regarder. Ah, ok. Et si je faisais autrement? Et si justement je changeais d'attitude? Donc, allons dans ce travail d'intériorisation qui nous permet ces prises de conscience. Aujourd'hui, on va entendre encore un texte sur le, hop là, sur l'offrande, puisque ce sacrifice de la crucifixion, euh, c'est avant tout une offrande. Et, et nous aussi, on a notre offrande à faire. Et comment on peut euh, se purifier, c'est-à-dire littéralement se transformer par cette intention d'offrande. Fermons les yeux, redressons le dos et le regard, et avant même de commencer quoi que ce soit, posons-nous cette question, qu'est-ce que c'est maintenant? C'est-à-dire, où je suis? Dans quelle attitude je commence?
Est-ce que j'ai fait une habitude de ce moment-là? Ou est-ce que je suis dans l'instant? Et si je sors de l'habitude et que je suis dans l'instant, est-ce que je peux sentir la joie naturelle qui est là? Parce que je sors du voile de l'habitude. Et on ressent les battements du cœur à l'intérieur, comme si c'était la première fois qu'on les ressentait. On ressent la respiration et on allonge le souffle sur l'inspire et l'expire. Et pendant l'inspiration et pendant l'expiration, si on intègre cette pratique intérieure de la prière continuelle ou de la répétition d'un mantra, d'une affirmation, ô guide divin, guide-moi maintenant et en chaque instant de ma vie. Retrouvons cette phrase avec le plaisir de la première fois. On peut littéralement dépoussiérer nos perceptions par la force de la volonté. On vit quelque chose hors de l'habitude, dans l'instant maintenant. Chaque instant est nouveau et premier. C'est aussi de cette manière qu'on peut faire revivre, comme ressusciter nos relations avec les gens, avec nos proches, notre famille, nos amis, sortir de l'habitude et chaque instant est nouveau et amène cette vie, cette spontanéité. Et donc avec cette pratique intérieure, on va aller dans les étirements du dos. À l'inspiration, on entrelace les doigts. Et à l'expire, on pousse les mains vers l'avant. Ressentez l'incroyable bien-être qu'on a à s'étirer. On inspire, on étire vers le ciel. Et à l'expire, on se penche vers la gauche. Ça, c'est le cadeau du corps. On est obligé de s'en occuper tout le temps. Mais par contre, il nous donne aussi bien du bien-être. On revient au centre, on étire vers le ciel. Et à l'expire, vers la droite. Inspire au centre. Et on se tourne vers la gauche. On pose les mains en soutien. 3 respirations profondes.
On revient au centre. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite. On pose les mains, on soutient. 3 respirations ici. Et on revient au centre. On pose les mains derrière, on resserre un peu les épaules, les coudes, on ouvre la poitrine et on offre, dans cette attitude d'offrande, on offre ces 20 respirations profondes qui ouvrent la poitrine. Une 10 respirations encore, avec encore plus d'amplitude. 5, 2, dernière. Et on revient au centre, les mains posées sur les cuisses, vers le ciel, le dos redressé. Grande inspire. On garde l'air dedans un petit instant, on se détend complètement, on relâche toutes les tensions et on laisse l'air sortir. Et on reste là, sans respirer. Tout effort abandonné, on plonge en nous-mêmes. Puis on inspire lentement et profondément, on remonte, on laisse l'énergie revenir vers le ciel, vers le haut, vers le lobe frontal. On garde l'air dedans, les poumons sont pleins, on rentre le ventre. On relâche le ventre et on expire. Et on reste un instant à contempler cette perle, la perception intérieure. Ces grandes respires, c'est vraiment préparer une plongée en nous-mêmes. Puis on plonge, on attrape la perle de la perception intérieure et on la ramène à la surface du conscient. Maintenant, on observe. On savoure cette vue intérieure, ce panorama. Puis, double inspire par les narines. Une brève, une longue, on garde l'air dedans et on serre les poings, on contracte les bras, les jambes, le torse, le dos et le cou. Expire, détente totale. Et on recommence. On tend tout. Expire, détente. Troisième et dernière. Un peu plus d'intensité. Et dans cette détente, on inspire maintenant par les narines sur 5. Avec notre prière continuelle ou notre mantra. On garde l'air dedans. Expire.
Sentez l'harmonie qui se crée entre le cœur et le mental. Inspire. On retient. Expire. Inspire. On garde. Expire. Un dernier cycle. Inspire. On retient le souffle. Expire. On détend le corps. Puis on prend une inspiration profonde. Et on laisse aller la respiration naturellement. Et vous voyez ces moments qui se répètent jour après jour, ces moments qui ne changent pas dans notre pratique de méditation. Si on les vit hors de l'habitude, naturellement, on va les vivre avec de plus en plus d'intensité. C'est pour ça qu'on a besoin régulièrement de résurrectionner, si on veut, ce vécu hors du voile de l'habitude, pour que la pratique, elle aussi, reste vivante. Et on écoute ce texte de Swami Kriyananda. Si je le retrouve, okay. J'ai le temps de le trouver et on entend. En travaillant sur nous-mêmes à partir du niveau superconscient, nous constatons que cela devient en fait une bénédiction de découvrir des défauts en nous-mêmes. Chaque défaut nous donne l'occasion joyeuse d'offrir quelque chose de plus à Dieu. Lui peut nous purifier, donc il peut nous purifier comme aucune quantité de conseils psychologiques et d'auto-analyse ne le fera jamais. Ok, je relis ce passage. En travaillant sur nous-mêmes à partir du niveau super conscient, donc ici à partir de cette conscience que vous goûtez en fait à l'instant, ce bien-être là, cette détente, à partir donc de ce niveau-là, si on travaille sur nous-mêmes, on constate que cela devient en fait une bénédiction de découvrir des défauts en nous-mêmes. Chacun, donc chaque défaut, nous donne l'occasion joyeuse d'offrir quelque chose de plus à Dieu. Et ici, cette image, donc Dieu possède tout, sauf ce qu'on garde pour nous. C'est-à-dire, il nous donne le choix de lui donner notre amour, de lui donner aussi nos imperfections. Et si on les lui offre, si on les lui donne, si on s'en détache, on n'est plus en fait l'auteur de ces imperfections, mais on l'abandonne, on abandonne ces imperfections entre ses mains, alors il peut nous purifier comme aucune quantité de conseils psychologiques et d'auto-analyse ne le fera jamais. Et pourquoi est-ce que ces conseils, cette auto-analyse ne le font pas de la même manière? En fait, ils ne le font pas si ils ne viennent pas de cette conscience
ce qu'on appelle la superconscience. C'est pour ça que tout travail d'auto-analyse ou de psychologie peut être inspiré et amener une transformation ou rester quelque chose de théorique, c'est-à-dire qui reste au niveau du conscient habituel. Et donc, cultivons cet état-là de la superconscience pour apprendre à vivre constamment à partir de là. Et entrons donc dans l'observation du souffle dans les narines. Et ressentons pendant l'inspire la fraîcheur de l'air à l'endroit où on sent l'air le mieux. Et la tiédeur de l'air à l'expiration. Et encore une fois, jouons à la résurrection. Jouons à dépoussiérer l'expérience de l'observation du souffle, à la libérer du voile de l'habitude. Comment je ressens si c'est comme la première fois? Et si on joue à ce jeu-là, de retrouver la fraîcheur de la première fois, tout devient autrement délicieux. Allons dans le mouvement du doigt aussi, l'index de la main droite, à l'inspiration naturelle. L'index revient d'1 centimètre vers la paume de la main et à l'expiration, on relâche l'index. Et on relâche tous les muscles du corps en même temps. En quelques respirations de cette manière, on atteint un état de relaxation totale et d'immobilité totale. Et l'immobilité totale, plus la détente profonde, amène naturellement au retrait des sens. Ce changement subtil et délicieux de perception, on ressent le corps autrement, ou peut-être qu'on le ressent moins. On intègre aussi le mantra. Hong accompagne l'inspiration, mentalement seulement, et So, l'expiration.
Quand on sent ce changement de perception, on peut abandonner le mouvement du doigt et entrer plus profondément dans ce bien-être. Puis on prend une inspiration profonde. Une expiration en 3 fois. On abandonne toutes les techniques. Le souffle est libre, la respiration naturelle. Et on fait l'expérience de l'expansion naturelle de la conscience quand on arrête de faire. Et on en fait aujourd'hui l'expérience complètement libre du voile de l'habitude. On en fait l'expérience comme une première fois à chaque respiration. Si une image vous aide à rester dans l'expérience, vous pouvez visualiser cette lumière qui est en nous, qu'on peut sentir par le bien-être, et cette lumière qui expand dans toutes les directions. Qui illumine le corps, toutes les cellules et l'environnement.
demeurer encore dans cette expérience en prenant conscience des qualités de l'expérience. Toute sensation de légèreté, d'expansion, de lumière intérieure, toutes ces qualités qui font partie de ce qu'on appelle la superconscience. Et ainsi, on apprend à reconnaître cet état-là quand on le traverse. Une belle journée à tous. On se retrouve demain pour une méditation ensemble et samedi pour une pratique de Pâques.